Chers internautes, bonjour. La démission fracassante la semaine dernière de Paul Romer, économiste en chef de la Banque mondiale, vient remettre en cause la crédibilité du rapport Doing Business. Établi depuis 15 ans sur des critères mesurables et non mesurables, comme par exemple le nombre de jours ou d'heures qu'il faut pour créer une entreprise, le nombre de jours ou d'heures qu'il faut pour se brancher et se raccorder à l'électricité, ce classement aujourd'hui montre ses limites parce qu'il y a le scandale de la Chine qui a poussé à la démission de Paul Romer, économiste qui est prix Nobelable chaque année. Donc il y a le Chili. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En 2010, il y a un gouvernement socialiste qui arrive au pouvoir et depuis, le Chili, qui était plutôt un bon élève à la 37e place, est rétrogradé d'année en année. Aujourd'hui, le Chili a perdu 20 places. Donc, en début d'année, juste après les messes et la période des vœux, Paul Romer, qui est un économiste inclassable, parce que qui est insoumis, Paul Romer commet une critique ouverte, publique, en déclarant que le Chili a été rétrogradé, non pas parce qu'il y a des manquements ou bien dans la politique économique, il y a des entraves à la liberté d'entreprendre, mais surtout parce que c'est un gouvernement socialiste qui est au pouvoir. Autrement dit, la Banque mondiale classerait les pays selon qui sont d'obédience plutôt libérale ou socialiste. Donc voilà ce qui a expliqué le fait que le Chili n'est pas classé. Mais comme les socialistes viennent de perdre le pouvoir, Paul Romer a dit que peut-être quand le nouveau gouvernement qui est de droite va venir, le Chili va se reprendre dans le classement Doing Business. Donc, depuis qu'il a émis ses critiques ouvertes, Paul Romer fait l'objet d'une vraie attaque en interne au sein de la Banque mondiale. D'ailleurs, ce qui l'a poussé finalement à présenter sa démission. Cet épisode nous renseigne de ce que d'autres l'ont dit bien avant nous, à savoir que la Banque mondiale est une officine ultralibérale qui promeut des idées ultralibérales, comme par exemple la flexibilité du travail, entendez la facilité avec laquelle un employeur peut se détacher des services d'un employé sans charge sociale. Donc voilà une critique qui avait été émise par des syndicats et qui a poussé une première fois la Banque mondiale à revoir le classement Doing Business. Mais avec avec le cas Chili, c'est peut-être une interrogation beaucoup plus profonde qui est en train de voir le jour. C'est aussi le comportement de nous, Africains, pays qui croyons beaucoup dans ce classement parce que la plupart des réformes qui sont initiées sur le continent ces dernières années ont été faites dans le but de bien se positionner dans le classement Doing Business. Or, ce classement montre des limites qui sont claires. Par exemple, il met l'accent sur le nombre d'entreprises créées, mais il ne dit aucun mot ou aucun critère par rapport, par exemple, aux entreprises viables après création. Donc, on joue beaucoup plus sur la quantité et on ne parle pas de la qualité. Deuxièmement, il y a, selon les détracteurs de ce classement, le fait que le coefficient de Gini, c'est-à-dire le ratio qui montre l'inégalité de la répartition des richesses, le coefficient de Gini des 20 premiers pays les mieux classés est beaucoup plus faible que celui des 20 pays qui sont les plus mal classés. Donc, autrement dit, il y a plus de répartition équitable des richesses et des revenus sur les 20 pays les moins classés, qui sont souvent en guerre, que chez les 20 pays les mieux classés. Donc voilà, avec ce scandale, avec la démission de Paul Romer, avec les enquêtes promises par la Banque mondiale, avec les protestations officielles du Chili, espérons que nous, Africains, qu'on puisse se dire que ce n'est pas Doing Business qui fait le développement, mais c'est plutôt un État qui a une vision, qui a un programme, qui a des objectifs mesurables sur le terrain. Donc ce n'est pas sur le papier que nous allons remonter ou refaire notre retard. Adam Awad, Financial Afrique. Vous pouvez retrouver ce café sur l'ensemble de nos réseaux sociaux,
notre site web www.financialafrique.com, notre réseau social LinkedIn, Twitter, Facebook, ou bien en téléchargeant l'une de nos applications. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.